Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le fruit de la vigne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma sortie de l'organisation des témoins de Jéhovah. Pourquoi je suis sorti de l'organisation? Après tout, j'ai passé de bons moments dans cette organisation. Je n'étais pas quelqu'un de particulièrement malheureux. Au contraire, j'avais beaucoup de frères et sœurs, de sympathie de leur part. Mais alors pourquoi? C'est juste une question c'est juste, je dirais, une question de concept par rapport à la conception telle qu'est vue par l'organisation des témoins de Jéhovah, à la théologie biblique des témoins de Jéhovah. Voilà. Je ne suis pas sorti parce que j'avais quelque chose contre quelqu'un, ou simplement parce que je considérais que j'étais dans une secte, ou parce que c'était luciférien. Tout ça, je mets ça de côté, ça ne m'intéresse absolument pas. Et j'ai pas du tout envie de commencer aujourd'hui à pouvoir juger les frères et sœurs ou qui que ce soit. Je pense que mon travail est plutôt orienté sur un autre domaine. Alors il est vrai que lorsque j'ai perdu à un moment donné, peut-être pas ma foi, c'est sûr, la foi est égale à la fidélité, j'ai perdu ma fidélité envers l'organisation, mais de ce qu'enseigne réellement la Bible, c'est qu'on sert Dieu, on ne sert pas une organisation. Et quand j'ai quitté cette organisation, en tout cas quand j'étais sur le point de la quitter, j'étais quand même sur un autre travail, c'était toujours quand même d'être en contact avec Dieu. Donc je ne vais pas aujourd'hui mettre en porte-à-faux l'organisation, les frères et sœurs que j'ai côtoyés, je ne vais pas les juger, les critiquer, ça ne sert à rien. De toute manière, si j'ai quelqu'un à juger, c'est d'abord moi-même. C'était à moi aussi de réparer mes propres brèches, hein, parce que je ne vois pas l'intérêt d'accuser toujours les autres, alors que souvent c'est déjà soi-même qu'il faut se réparer. Et puis pas, ça sert à rien de garder, on le verra sur pas mal de vidéos que je ferai, c'est par rapport aussi à mon expérience, que ça sert à rien de rester dépendant de certaines souffrances ou de certaines personnes. Je veux dire, il faut savoir pardonner déjà soi-même, se détacher de toute souffrance, de pouvoir vivre sa vie, de bénéficier du bonheur lorsqu'il vient. Et je reconnais que pour moi, le plus grand bonheur que j'ai eu dans ma vie, c'est celui où ma mère m'a mis au monde pour à mon tour de connaître le grand bonheur d'avoir eu mon fils. Ça, c'est vraiment le plus grand bonheur qu'un père et une mère puissent avoir. En tout cas, moi, je le pense. C'est là où on voit que le bonheur, quand il se manifeste à soi, eh ben, il faut pouvoir en bénéficier. Donc j'ai quitté parce que j'étais ensuite à un moment donné troublé. J'ai suivi des... Quand j'étais au plus mal de ma vie, c'est vrai qu'à un moment donné, est-ce que c'était Jéhovah, Jésus, tout ça, parce que plus on avance dans l'étude, plus des questions sont à poser, des questions que j'aurais pas pu obtenir, en tout cas dans les réponses que moi j'attendais, j'aurais pas pu les obtenir à partir de frères et sœurs. Et donc il fallait que je sorte de l'organisation, que je continue mes recherches, m'avancer vers Dieu. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si Jéhovah c'est Jéhovah, c'est Dieu, pourquoi tu as besoin de sortir de l'organisation pour aller retourner dans le monde? Tout dépend du concept qu'on fait du monde et tout dépend du concept qu'on fait de la théologie des témoins de Jéhovah. J'ai apprécié, j'en suis sorti, j'ai ensuite continué mon chemin, mais voulant toujours continuer à suivre la Bible. Et j'ai suivi les cours sur des vidéos de Serge Pinard, qui a été pour moi quelqu'un vraiment d'important, qui m'a vraiment aidé. Il y a eu le charisme de Joss Meyer au départ, mais c'est surtout Serge Pinard qui m'a vraiment boosté. Et ensuite, j'ai voulu mieux comprendre la Bible et j'arrivais pas à l'apercevoir jusqu'au moment où je cherchais dans des vidéos de sophrologie, etc. Et je suis tombé sur Bruno Lallemand. J'ai décidé de faire les 3 cycles de Bruno Lallemand, ce qui a été pour moi une clé énorme, ce qui m'a permis de mieux comprendre les Écritures et de pouvoir apporter quelque chose à ma vie. Et ensuite, j'ai décidé de me dire, bon, bah, Luc, tu es autodidacte, c'est bien, tu apprends, mais ce qui serait bien aussi, c'est que tu puisses mettre des garde-corps, des garde-fous, pour pouvoir suivre le bon chemin. Et du coup, bah, j'ai suivi à vouloir faire des études et j'ai vu sur Internet le site BibleDoc et j'ai décidé de faire des études chez BibleDoc. Actuellement, je dispose d'un diplôme supérieur. Je suis en train de préparer une thèse pour ma maîtrise. Mais l'important, c'est pas ce qui est important, c'est pas le résultat en lui-même. C'est ce qui résulte du résultat. C'est de s'épanouir sur les étapes qui vont amener au résultat. Donc voilà, j'ai quitté l'organisation des témoins de Jéhovah, je le dis.
et j'étais heureux dans cette organisation. Il y a eu, bien sûr, entre frères et sœurs, parfois il y a des clashs, ça se passe mal, mais il ne faut pas oublier que nous sommes des humains, hein, avant tout, et que moi-même, j'avais ma part à faire. Alors avant de pouvoir juger un frère ou une sœur, je me remets déjà à travailler sur la poutre qui me gêne plutôt que regarder la paille de l'œil de mon voisin, en tout cas du frère et de la sœur. Voilà, donc j'ai quitté cette organisation. Actuellement, je suis un ancien témoin de Jéhovah. Je fais des vidéos avec Arnaud Dumouche. On parle sur le thème des anciens témoins de Jéhovah. Le but de ces vidéos, comme vous pourrez le voir, ou pour les premières vidéos qui ont été faites, c'est parler non pas trop du concept en lui-même, mais d'aller chercher derrière le concept ce qui existe, l'être, la manière dont on peut voir le monde. Alors, j'en ai entendu de toutes sortes, hein, lorsque j'étais chez Témoin de Jéhovah, c'est une secte, tu sais, ces gens ils servent Lucifer, c'est oui, oui, mais les violons on peut en faire toute la journée, hein. Il y a de la manipulation partout. Je veux dire, à un moment donné, réfléchissons. Si je rentre à l'école, Dieu m'a insufflé la vie c'est un champ de possibilités. D'accord? Je vais ensemencer quoi dans cette vie? Forcément, bah Dieu va. Je vais ensemencer des désirs. Un désir, c'est quoi? C'est une possibilité qui cherche à s'exprimer. Mais comme je suis, on peut le dire, endoctriné à l'école, quelque part, hein, on va m'apprendre des choses. Hein, ce qu'on appelle l'échelle métrique de l'intelligence. On va m'enseigner, on va m'encadrer. Et ce qui veut dire que quel que soit mon désir, c'est le code qui s'applique. Code civil, code pénal, code du travail, etc. D'accord? Donc, on peut parler d'endoctrinement à l'école. Donc, lorsque les témoins de Jéhovah me disent, par exemple, si la société me dit ne lisez pas ce qui se passe dans le monde, ne lisez pas les ouvrages du monde. Mais qu'est-ce que vous disent les gens du monde? Ne lisez pas les ouvrages des témoins de Jéhovah, ça revient au même. Vous voyez, c'est l'effet miroir. Donc moi, je vous le dis, j'ai quitté l'organisation. Je ne cherche pas à oublier qui est Jéhovah, je ne cherche pas à oublier qui est l'organisation, j'écoute encore les musiques de l'organisation, je lis encore leurs ouvrages, un certain nombre, je les étudie, et je continue à avancer sur mon chemin. Je pense que Dieu nous donne des dons, Dieu nous met sur un chemin, et ce chemin, eh bien, il faut savoir en bénéficier. Voilà, moi j'ai pris ce qu'il y a de bon dans l'organisation, et comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, quand je suis rentré dans l'organisation, moi je ne suis pas né chez les témoins de Jéhovah. D'accord? Voilà. Donc j'en suis sorti. C'est vrai que si je crois certains frères, ils me disent pas bonjour, c'est pas grave. Je veux dire, je sais très bien qu'ils suivent une théologie biblique, en tout cas une théologie qui est la représentation qu'ils ont de la Bible, ça date depuis 1950 comme ça, avec, je crois que c'était non, je ne sais plus comment il s'appelait, en tout cas il avait fait un livre sur la conscience. Bon, bah, c'est depuis 1950 que c'est comme ça, c'est une pastorale qu'ils ont mis en place, on n'a plus le droit de parler à quelqu'un qui était excommunié, à partir du moment qu'il a quitté l'organisation, forcément il a quitté Jéhovah. Bon, bah non, moi j'ai pas quitté Jéhovah en proprement parler, je continue de servir Dieu, et je le sers. Si aujourd'hui je fais des vidéos, c'est qu'on m'a proposé, j'ai des amis, un collègue qui m'avait dit, fais des vidéos, ça serait intéressant, parce qu'on discute. Quand j'ai fait des formations, on m'a dit, ça serait bien que vous fassiez des conférences et autres. J'ai l'intention de faire différents thèmes, hein, sur toute l'expérience que j'ai pu acquérir, hein. Et parmi de cette expérience, eh ben, je veux la faire connaître à d'autres. Donc, vous ne trouverez pas dans mes propos des attaques envers l'organisation des témoins de Jéhovah, car ce n'est pas pour moi quelque chose de constructif. Mon but, c'est justement de progresser individuellement. Alors même si ça paraît un égoïsme intelligent, c'est de pouvoir bénéficier de ce bonheur actuellement, de continuer à grandir, de m'approcher de Dieu et de pouvoir toucher des âmes. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.